l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas fait ça parce qu'en fait tout ce que vous avez vu cet été ça a été enregistré bien en amont. Vous vous en doutez, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de nouveautés, il y a eu beaucoup de Panini Marvel, il y a eu beaucoup de cailloux, il y a eu beaucoup de choses super sympas qui changent de Pokémon. Les audiences sont présentes en plus, donc franchement merci beaucoup. L'accroissement du taux d'abonnés sur la chaîne, c'est cool parce qu'on a dépassé les 300, donc merci beaucoup à vous. Je me suis dit que était venu le temps, non pas de cette fameuse chanson des cathédrales, mais était venu le temps de faire du nouveau, du renouveau sur la chaîne pour pouvoir avoir des trucs sympas à vous montrer et à déballer. Je ne me suis pas spoilé les notes, j'ai simplement regardé ce qu'il y avait à déballer dans ce sens. Et vous le voyez ici, on a du White Schwartz. C'est-à-dire qu'en fait, les deux premières boîtes, c'est du White Schwartz. Les trois dernières, c'est du Pokémon. Du White Schwartz, c'est du Harry Potter, je crois. Il y a peut-être du Harry Potter ici. Je sais même plus. Bah écoute, c'est pas grave. On va découvrir ça comme ça. On va faire ça en deux vidéos. Il y aura une troisième vidéo bonus laps. Ce sera une vidéo un peu avec deux cartes de ouf et une carte complètement troll. Mais ça sera très drôle à voir, vous verrez ça dans les semaines qui arrivent. Je pense que ça sortira d'ici 2 ou 3 semaines parce que on va commencer par je vais commencer par la White Schwartz et vous aurez la semaine prochaine celle-ci qui arrivera, donc full Pokémon avec ils m'ont dit, Kevin Brandon, ils m'ont dit qu'il y avait des notes de fou à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on va continuer d'essayer de chasser. Vous le savez que je chasse les 10 chez TCC parce que c'est une des entreprises les plus difficiles c'est une des entreprises où le 10 est le plus valorisant. Plutôt, c'est pas que c'est difficile de l'avoir, mais c'est que c'est une des entreprises où le taux de 10 est très bas et donc il est extrêmement valorisant pour votre carte. Si vous avez un 10 de chez TCC, il peut y avoir, vous savez, certains petits points, certaines petites choses comme ça. Vous l'avez vu, vous me l'aviez fait constater sur le Noctalistar des 25 ans, qui a eu 10, qui est revenu avec un 10, mais qui n'était pas parfait. Et je vous ai montré le contre-exemple, donc ça c'était en fin d'année 2022. Et je vous avais montré le contre-exemple, la dernière vidéo de réception TCC, avec un 10 parfait, un perfect, le perfect 10. Et donc en fait, grosso modo, c'est un petit peu l'équivalent du Black Label, on pourrait dire, chez Beckett. Donc c'est plutôt cool. Alors je mets un équivalent parce que voilà, c'est l'équivalence de perfection de la carte qu'on fait. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on commence tranquille. Alors là chez White Schwartz, je sais qu'il y a du 10. Parce qu'ils m'ont dit en fait que les cartes, en fait, ils adorent grader du White Schwartz. Parce qu'en fait, les cartes, là j'en ai un sacré paquet à côté, mais en fait, c'est vrai que les cartes, elles ont ça vraiment quelque chose d'autre en fait. Hop là, vous voyez un peu la brillance qui peut y avoir, vous voyez tous ces petits points là de pixelisation qu'on peut avoir et tout. Hop là, dans cette brillance. Donc ça, c'est les cartes mid-range en fait. Donc c'est vraiment des cartes que vous pouvez trouver à l'intérieur de chaque display sans aucun problème. Il y en a plusieurs. En plus, je crois qu'il y en a à peu près entre 14 et 16, je crois, par display. Donc c'est plutôt cool. Les cartes sont très jolies en plus. Et elles sont très bien finies. Mais là, il y a du banger. Notamment la Captain Marvel Stamp. C'est une carte peut-être aux alentours des entre 350 et 400 euros. Peut-être ça peut s'échanger s'il y a un 10. Donc on va voir. Donc normalement, il doit y avoir 2 cartes Harry Potter. Et je crois 2 cartes Harry Potter, si c'est là en tout cas. 2 cartes Harry Potter. Est-ce que c'est là d'ailleurs? Non, c'est pas ça. Et je sais plus combien j'en ai envoyé en fait des cartes. Ah, il y a du Pokémon là. Oh, attends. Parce que du coup j'ai dû me tromper. Alors attends, je me suis trompé. Tu vois, donc moitié spoil, moitié pas spoil. Attends, 2 secondes, je remets bien le carton. Voilà, good, comme ça au moins c'est good. Donc non, du coup, vous voyez, coup de bol qu'on ait vérifié. J'ai regardé. Alors attends, du coup, ça, est-ce que ça, c'est que White Schwartz? C'est que White Schwartz, good. Ça, c'est ok. Est-ce que là... voilà, là, il y a du Harry Potter aussi en plus. Mais alors du coup... Oh, du Harry Potter en bronze. J'adore l'étiquette bronze chez TCC. Et voilà, ouais, après il y a du White Schwartz. Et du White Schwartz, cool. C'est bronze ça? Ou c'est argent? Putain, je vois pas, il y a trop de reflets. Ah non, c'est argent. Putain, et comme ça, on dirait... Comme ça, on aurait dit du bronze. Et en fait, là, comme ça, on voit que c'est de l'argent. Donc bon, du coup, c'est ça.
ça c'est quoi? Ça, c'est du Pokémon. Ok. Ah bah en plus, bah, je me spoil. Là, vous voyez, c'est une carte, vous voyez, elle est crimped tout du long. Crimped, all along. Ça c'est good. Et ça, normalement, je crois que c'est le petit carton. Ouais, où il y a 2 cartes Pokémon. Je crois que c'est du japonais, donc c'est forcément à moi. Dans le lot, normalement, de ces cartes Pokémon qui sont ici, il doit y avoir des cartes de Tony. Je pense que c'est dans celui-ci qu'il doit y avoir les cartes de Tony. Mais nous, on commence par Harry Potter d'il y a 20 ans en arrière. C'était des cartes. Ah, je suis con, j'aurais dû vous montrer. Est-ce que je l'ai à portée de main? Non. En fait, je crois que c'est à la Fnac ou Virgin. Je crois que c'est plutôt Virgin. J'avais trouvé à l'époque, mais je pense que c'était quelque chose qu'on pouvait avoir relativement facilement. Un coffret Harry Potter pour le premier film, donc à l'école des sorciers, avec la lettre de Poudlard à l'intérieur, avec des cartes postales à l'intérieur, avec l'édition collector enfin collector, l'édition pas Blu-ray, pardon, DVD, double DVD, tout ça et tout, avec le boîtier en carton et tout. Donc vraiment quelque chose de sympa. Et à l'intérieur, il y avait 3 boosters Wizard Harry Potter. Et on avait tiré. Oh là là, c'est trop beau. J'adore cet holographisme. Ah, vous me voyez là, regardez, vous me voyez là. J'adore l'holographisme qu'on a ici, qui nous est proposé comme ça. C'est vraiment une tuerie, quoi. Vraiment, c'est vraiment de très très belles cartes. Il y en a une des deux, donc celle-ci, du coup. Bah, vous allez voir, c'est un peu le Graal à avoir dans Harry Potter. Et en fait, je les ai tirés. Bah, à l'époque, en fait, j'ai tiré ça. Donc, sur les 3 boosters, j'ai tiré genre la carte que les gens veulent à part Harry Potter. Donc, c'est une dinguerie. Yes, let's go le 7. Je suis pas déçu, donc là, vous allez pas m'entendre pleurer ou quoi. Je suis pas déçu parce que. Tout simplement parce qu'en fait, bah, c'est plutôt cool d'avoir ce type de carte gradée chez eux. Moi, ça me plaît, évidemment, vous le savez, hein, je suis vraiment un friand, un passionné en fait, hein, de leur gradation à eux et de ce qu'ils ont choisi de nous proposer en tant qu'entreprise de gradation. Ils font les choses différemment par rapport à d'autres entreprises. Ça se voit déjà par le boîtier, ça se voit aussi par la qualité de la gradation, on va pas se mentir. Mais moi, ça me dérange pas, au contraire, je suis plutôt content. Euh, c'est l'ordi, parce qu'en fait, je viens de me rappeler d'un truc. Il faut qu'on parle du... Comment ça s'appelle? Il faut qu'on parle du certificat de gradation, qui apparaît toujours. Vous le savez, je le fais apparaître. Et là, en fait, je viens d'y penser à l'instant, parce qu'en fait, je me sers de l'ordi en tant que relais d'écran blanc aussi pour donner un peu plus de luminosité à l'ensemble de la pièce sur l'écran secondaire. Mais c'est vrai que avec exactement, regarde, hop, hop, et on va regarder. Donc vous, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez scanner, hop là, je vous le mets un peu plus près, on est bien, le QR code. Sinon, vous pouvez aussi, bien entendu, le taper. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Donc on a 948 047 et on a 60. Je voulais vous remercier aussi d'être venus aussi nombreux sur Twitch pour mon retour. C'était complètement inespéré. Vous avez craqué votre slip et votre tête et votre porte-monnaie, votre compte en banque avec les subs. Vous avez régalé. Et vraiment, les gars, j'ai l'impression, en fait, vous m'avez dit, tu nous as manqué, machin et tout, parce que j'étais pas là pendant 2 mois sur Twitch, mais volontairement, quoi. Et tu nous as manqué, c'était pas pareil sans toi, on a fait des lives à droite à gauche, tout ça et tout, mais il n'y a pas la même saveur et tout. Donc franchement, honnêtement, vous m'avez envoyé plein de messages sur Discord et tout en plus, pour me dire ça en MP, hein. C'était même pas pour vous faire mousser en live ou quoi. Donc franchement, merci beaucoup, quoi, en fait. Alors, ah ouais, il y a du léger enfoncement. Après, c'est des cartes qui ont dormi pendant 20 ans, hein. Donc en haut ici, on a un point blanc sur la tranche. Bon bah là du coup c'est perdu, hein, on le verra jamais. On va avoir un micro-point de silvering par ici. Ouais, hein. Ça c'est vraiment, je les ai envoyés en fait, je suis honnête avec vous, je les ai pas... Ouais, là il y a du blanc. Hop là. Là, moi j'ai une petite peau, nickel. Là il y a du blanc, on le voit. Hop là, pardon. Là vous le voyez. C'est good. Là, de l'autre côté, on a un léger bord blanc, effectivement. Effectivement, juste là. Et en bas, on a là, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Un point blanc, I guess. Ouais. Enfin, vous le voyez, quoi. En revanche, c'est la première qui est gradée chez eux de la promenade en wagonnet de Gringotts, parce que je vous l'ai même pas donné, je vous ai même pas
annoncer la carte que c'était, donc c'est vraiment dommage. Ça, il n'y a pas de suspense et pas de surprise, c'est forcément la licorne. La licorne qui est une des cartes légendaires à avoir chez Harry Potter, donc bon, bah, elle a 7 ou 8 quoi, elle a 8, c'est très bien. J'aurais espéré plus, mais je ne peux pas imaginer avoir eu plus, parce que c'est vrai que la carte elle a vieilli, en fait elle a dormi en booster pendant 20 ans, vraiment, hein. Si vous voulez scanner le QR code, hop là, si vous voulez scanner le QR code, je vous en prie. Si vous voulez taper le code tout court, on est là, on est 530 387 01. Et donc, ah devant elle est pas dégueu devant. Alors devant, on nous dit que par ici, c'est vraiment un point blanc sur la tranche. Ouais, c'est mort hein, du coup, donc ça se verra jamais. Donc devant c'est ça et le nombreux défauts de découpe en bordure. Ouais évidemment. Hein. Évidemment. Hein. Carte du set de base, de Wizard et tout, c'est ouais, compliqué. Hein. Et derrière, on a micro rayure. Ouais pareil aussi. Hein. Putain, j'ai pas la même luminosité que d'habitude. Attends, mais c'est allumé à fond ça? Ah, je sais pas, écoute. Après, c'est vrai que c'est pas les mêmes cartes que d'habitude non plus aussi. Donc par là, il y a une micro rayure. Oui, vraiment, c'est toujours sur le bord. Ah, on a une print line aussi. La print line qui est donc approximativement. Ah ouais, d'accord, ok. Attends, je vais essayer de regarder. Elle est là, la print line. Ok, d'accord. Et le reste, qu'est-ce qu'on a? Putain, ouais, là. Nombre défauts de découpe. Plus de 10 micropoints blancs au dos. Ouais, ça fait un défaut de découpe. Aux angles aussi, hein, les angles, les défauts de découpe des angles. Hop là, regardez. Vous voyez, ici. Tous les angles, hein, ils ont une merde. Hein. Il y a vraiment du problème à chaque angle. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait, c'est un régal malgré tout de déballer ça. Donc du coup, c'est cool. Là, on passe sur de l'or. Évidemment, c'est du Weiss Schwarz. Le bon plan avec Weiss Schwarz, c'est la qualité de finition des cartes. Donc c'est au moins un 9. On va prier pour plus. Oh! C'est la Sonic Fly de Iron Man de chez Weiss Schwarz. Avec, hop là, avec une brillance de ouf. Je vous ai dit, hein, il y a les nouvelles sleeves hein, qui sont... Enfin, ils ont mis des nouvelles sleeves sur le boîtier. C'est une tuerie. Avec ce côté un peu, ouais, ce côté un peu pneu là qu'on voit là. Vous voyez cette brillance qu'il y a ici là en fait. Et ça brille vraiment, vous voyez, ça, il y a un côté mouvant en fait. Ultra agréable. Putain, si c'est un 10, ça c'est une folie, parce que ça c'est des cartes à 80, 100 balles quoi. Oh, let's go! Yes! Putain. C'est GG de fou. Je te laisse scanner. Hop là, pardon, je me rapproche. Je te laisse scanner ça. Moi, entre-temps que tu scannes, je vais quand même prendre le temps de notifier le code. Hop là, on a 25-27, hein, si je dis pas de conneries, c'est ça. 25-27. 86. 88. Let's go! Oh, la carte parfaite! Oh putain, encore une carte parfaite! Oh, aïe 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 aïe! Eh ben... Yes, putain, je suis trop content, c'est la seule qui est gradée chez eux. Bon, après, Weiss Schwarz, c'est vraiment une niche de collectionneur, une niche d'acheteurs aussi. Mais je m'en branle. Là, c'est une carte parfaite. Elle est Gem Mint 10+, mais 10+++. Il n'y a rien, vous le voyez, là, vous avez le truc à l'écran. Elle est parfaite, devant comme derrière. Donc ça veut dire que cette carte que vous avez vu déballer il y a un peu plus d'un an avec Mathias, en fait, on l'a tellement, je crois, avec Mathias ou tout seul, je ne sais plus exactement. En fait, elle a été conservée dans un tel état qu'elle revient et elle a aucun défaut, bordel de merde. C'est une tuerie. Il y a des cartes là hein, qui vont partir à la vente. Si vous êtes intéressé par certaines choses, faites-moi un message. Même dans ce qui arrive là, il va y avoir des cartes qui vont dégager. J'ai des projets d'entreprise, vous le savez. J'ai des projets de... Ah bah bon, là, je me suis spoilé, du coup j'ai pas fait gaffe. Bon bah c'est un 10 aussi, avec la North Mythology de Thor, qui est ultra sympa aussi. Vous voyez, cet effet encore un peu pneu ici aussi. Donc on retrouve ici, qu'on a moins vu sur Iron Man, mais c'est pas grave. On voit une double illustration à l'intérieur de la carte. C'est vraiment super en fait. Hein. Si vous regardez, ça donne vraiment un encart
de dynamisme ici, qu'on retrouve sur une autre carte du set Way Schwartz Marvel. Et là, idem aussi. Celle-ci, je suis pas persuadé, par contre, qu'on la retrouve sur une autre carte du set. Et donc, ouais, il va y avoir pas mal de cartes, pas mal de ces cartes d'ailleurs, qui vont dégager sur Vinted. Vous le savez, vous avez le lien en description toujours, donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Je ne suis pas un monstre, je suis quelqu'un de conciliant et je sais faire du commerce, donc n'hésitez pas à me proposer ce que vous pensez que peut valoir chacune de ces cartes en fonction du prix que moi j'annonce. On a 35, 45, 46, 64. Le bon plan en plus avec ça. Oh yes! Let's go! Une deuxième carte parfaite! Oh putain, mais ça c'est un truc de fou alors. Oh, c'est un truc de fou, mais de complètement fou malade, ça. Hein. Bah voilà, bah rebelote. Ça, vous en avez une dans chaque display. Donc si vous voulez essayer de choper des displays, ça vaut le coup. Elles ont vachement monté de prix, mais ça vaut le coup parce que vous n'êtes pas assuré d'avoir un disperfect comme celle-ci. Putain, je suis ultra content, quoi. Oh, ça me donne envie de pleurer. Le fait de savoir que je dois les vendre, ça me donne envie de pleurer, quoi. Parce que j'avais acheté ces displays pour faire de l'investissement, justement, pour d'autres choses à titre perso, sans forcément penser à vouloir les grader. Et là, vraiment, c'est vraiment une dinguerie, quoi. C'est vraiment une tuerie de fou, quoi, en fait. Je suis très, très satisfait. Je suis très, très content et très heureux d'avoir cette chance-là. Donc oui, il y a des choses nouvelles qui se profilent. Beaucoup de choses nouvelles, d'ailleurs, qui se profilent, tant à titre personnel qu'à titre professionnel. Donc j'ai besoin d'argent, honnêtement, très clairement. Donc on saura s'entendre. Merde, bon, vous allez vous taper ça pendant un moment, mais c'est pas grave. On saura s'entendre sur des prix qui sont extrêmement raisonnables. N'oubliez pas non plus que je suis pas là pour perdre de l'argent, je suis là pour essayer de faire un peu plus que quitte. Les cartes sont déjà gradées, donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur le Vinted, c'est ce que je vous disais. Je ne mords pas. Vous me connaissez de toute façon si vous venez nous voir en live. Souvent je dis nous parce que je suis souvent accompagné. Si vous venez me voir ou nous voir en live, vous savez que je ne mords pas et que je suis de bonne constitution. Let's go, on continue avec... Oh, mais oui, mais c'est Spider-Man. Oh, let's go. Alors celle-là, normalement, il y en a deux. Et vous voyez, voilà, c'est la brillance que je vous montrais tout à l'heure. Vous voyez, toute cette, ce côté pailleté, là, en fait. Putain. Et en fait, donc la carte que je vous ai montrée auparavant, là, la Star-Lord, elle va aller se faire grader chez TCC aussi. Parce que j'en ai plein. Et en fait, chaque carte, là, c'est vraiment des cartes que vous pouvez avoir gradées directement, facilement, sans créer gare, enfin, sans que ça vous pose trop de problèmes. Parce qu'en fait, les cartes elles vont être affichées, je pense, entre 35 et 40 euros. Donc on peut toujours se les négocier aux alentours. Peut-être des 32, 33, je pense, sans aucun problème. En tout cas, 32, 33 de mon côté. Hein. Il y aura toujours les frais de port en plus. Vous connaissez Vinted. Let's go. On va chercher donc. Oui, très bien. Très très bien. On va aller faire ça pour vous. On va aller faire ça pour moi. On a 109, 511 et on va avoir 76 à la fin. Oh putain! Oh non, au recto, les points blancs, sa mère! Oh non, Kevin, Brandon, vous êtes sérieux? Ah ouais, non, ouais. Non, ça va. Et l'autre, il est... Putain, j'avais... Ah ouais, ça c'est moi. Vous savez ce que c'est? Ça c'est moi quand j'ai rentré la carte dans la sleeve. Et là... Oh putain, je le vois pas, quoi. Après, c'est vrai qu'ils ont les lumières exprès. Enfin, ils ont tout le matos, hein, évidemment, exprès pour pouvoir... Là, c'est quoi la poussière, là? Elle est... Oh non, elle est entre la sleeve et le boîtier. Donc, no problème, c'est pas grave. Putain, bon bah c'est pas grave, donc bah vous avez compris, hein. Jetez-vous dessus, parce que ça pareil, ça alors par contre c'est les cartes Spider-Man dans ces sets là, c'est des cartes qu'il faut vraiment essayer de choper le plus rapidement possible, parce que c'est des cartes qui partent hyper vite. Vous avez compris que c'était pas très cher, donc il faut en profiter. Oh let's go, oh, putain, un 9 ou un 10, donc c'est la même carte, attends bon, on va faire différemment, hop. Vous scannez, donc vous savez la note techniquement avant moi, faites-vous un kiff, scannez-moi ça, hop là je me rapproche un peu. Oh c'est un 9 encore, oh c'est perdu. Alors, on va avoir le certif, il est notifié 35 641, hop là, 364,
Et... Oh, les points qui sont pareils. Presque pareils. Ah, c'est perdu. Ah, je les verrai jamais. En fait, sur une carte brillante, en plus comme ça, comme elle est foil en entier, c'est très très difficile. Enfin, foil, pas foil, elle est brillante. Et par contre, léger décentrage derrière. Attends, je regarde. Vous regardez à travers l'écran, moi je regarde en vrai. Ah putain, c'est vrai, ouais. Bon, de toute façon, ça change rien, parce que comme c'est du Spider-Man, j'aurais quand même envoyé. Mais c'est pas grave, la carte est quand même en excellent état. Vous voyez sur le certificat qu'il y en a deux, évidemment, parce que les deux en neuf qui sont gradés chez TCC, elles sont là, devant vous. Vous savez en plus que ce qui est génial à acheter comme ça, j'allais dire chez moi, entre guillemets, mais à acheter avec moi, par mon biais, c'est que vous avez le pédigré de toute la carte. C'est-à-dire que la carte, je la déballe, la carte, je la sleeve, je la dépose en main propre, je la récupère en main propre, et elle est gradée. Et en fait, vous voyez le déballage, en fait. Vous voyez le déballage de la carte neutre, donc naturelle, qui sort de booster, jusqu'au déballage de la carte qui revient en étant gradée. Donc, c'est pour moi, c'est en fait, pour moi, c'est hyper important d'avoir ça. Oh là 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 là, putain, si seulement ça pouvait être ça. Derrière, c'est Captain Marvel. Hein. Derrière, c'est Captain Marvel. Hein. Alors attendez, on va faire un truc. Donc ça c'est My Neighborhood Spider-Man, je crois, ou même My Neighbor Spider-Man. Donc je vous laisse scanner ça pour le plaisir de découvrir ça avant moi. Est-ce que c'est un 10? Yes! C'est un 10. On va essayer d'aller regarder. Je vais aller essayer de regarder la note. 186. Oh, c'était quoi? 471. 0, 1. Hop. 0,7. Bien sûr que je me suis trompé. 186. Ah, c'est l'âge ça. 186. Hop. 186. 471. 0,7. Oh, elle a rien. Elle a un 10. Elle a... Oh, franchement, putain, elle est... Alors, attends. Parce que c'est vrai qu'avec le boîtier, après, ça fausse un peu. Vous savez comment il est, hein, le boîtier, il est toujours un peu incurvé au milieu et tout. Donc, ah ouais, je vois le... Non, je le vois, je le vois. Alors je l'avais pas vu avant, ça change rien, j'aurais quand même envoyé. Elle est magnifique. Pareil, ça c'est une carte. Hop là, vous voyez? Vous voyez, hein, c'est très très discret hein, cette brillance. Alors évidemment, quand on a la carte dans les mains en direct, enfin en direct, sans boîtier, puis bon là en plus il y a la sleeve, le boîtier, tout ça et tout, donc ça fait beaucoup. Enfin ça fait beaucoup, ça fait deux étapes de protection. C'est pour ça que je suis contre les entreprises qui mettent un... Alors c'est pas, il n'y a pas de méchanceté, hein, par exemple contre SGS ou quoi, ou même contre Beckett, hein, vous savez que Beckett c'est vraiment, j'allais dire entre guillemets, ma seconde marque préférée en termes de gradation. J'ai quand même une préférence pour TCC, mais c'est personnel. Mais le fait qu'il y ait une sleeve à l'intérieur, ça me gêne. Là, comme le boîtier il est ultra près de la carte, ben ouais, c'est une tuerie. Mais c'est vrai que voilà, il y a le fait de la sleeve dessus de protection pour éviter d'abîmer le boîtier, qui enlève un peu de la brillance, mais c'est pas grave. Bon, ça pareil, ça va partir, ça va peut-être partir dans les... Peut-être entre 80 et 110. Je regarderai un peu, mais je pense que ça doit partir à ce prix-là. Et donc là, on va avoir la dingue absolue. C'est une carte, elle est stamp foil, vous voyez, hein. C'est une dinguerie. Donc l'autre, la carte précédente, c'était Spider-Man, Your Friendly Neighborhood. Et là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez scanner le code. On va regarder immédiatement. Yes, c'était forcément un 10, parce que je suis trop con en fait, évidemment, parce que c'était un 10, parce que celle-là, elle a eu 10. Bon, c'est gagné là, c'est gagné complet. On va aller regarder immédiatement, hop là, le retour du certificat de gradation. Alors, vous avez vu, hein, l'autre on l'a passé vite, parce que bah, la carte est jolie, vous l'avez vu, mais il n'y a pas de défaut quoi en fait, il y a très très peu de défauts, donc on s'attarde pas dessus. Alors ça va plutôt partir aux alentours des... Je vais plutôt l'afficher aux alentours des 400 euros, je pense, hein, 400, 450 euros. Vous le voyez? Elle est parfaite. C'est une carte TCC parfaite. Au recto comme au verso. Il n'y a pas un point blanc, il n'y a pas de décentrage. C'est pour ça que c'est un plaisir. Hein. C'est pour ça que Kevin Brandon, c'est ce qui m'explique en fait tous les deux. Ils ont un plaisir à grader les cartes Weiss Schwarz. Parce qu'en fait, chez Bushiroad, on ne se fout pas de votre gueule quand on fait des cartes. On les fait convenablement et de manière impeccable. Du coup, je suis au taquet là. Ça part sur Vinted. Normalement, à la publication de la vidéo, il y aura déjà l'annonce. Je vais peut-être même vous mettre directement les liens des annonces. Si ça vous chauffe. Si ça vous chauffe pas, c'est pas grave. Hein, je me vexe pas. Il n'y a pas de souci, bien au contraire.
Ça, c'est hyper dur à avoir, hein. Les cartes stamp comme ça, si vous en avez, vraiment, si vous en avez, soit c'est vraiment pour de l'investissement, soit c'est pour la collection. Moi, je sais que j'avais essayé de chercher une carte comme ça en investissement. Je pensais que c'était une par display, apparemment c'est une par case. Donc j'ai eu un cul colossal. On a eu un cul colossal avec Mathias à l'époque quand on a tiré ça. La seconde case, la seconde display, vous l'avez vu, on l'a ouvert en 2022, donc en 2023, en début de cette année, je crois. Vous l'avez vu, on avait eu moins de chance parce qu'on n'avait pas eu le stamp, mais on avait eu des cartes en plus, donc du coup c'était pas mal. Mais là vraiment c'est une dinguerie, et en plus avec ce certificat de notation qui revient neutre en fait, il est parfait, il est perfect, le perfect 10 encore une fois. Donc là vous avez vu, hein, c'est assez conséquent d'avoir une, deux, trois cartes qui reviennent en parfait état. Il n'y a rien. Là celle-ci il y a un léger décentrage ici, mais c'est tout. Là et là, donc sur Captain Marvel, sur Iron Man en Sonic Fly, sur Thor en North Mythology, c'est du 10 parfait. Et ici. Celle-là, elle est déjà réservée, donc me posez pas de questions. Elle est déjà réservée, donc vous l'aurez pas. C'est mort. Elle apparaîtra pas en vente ni rien. Celle-ci peut-être, on verra. Tout le reste, normalement, ça part à la vente directement. Je vous avais dit de regarder mon Vinted. Je vous l'ai dit. Je vous ai tarabusté avec ça. Allez faire un tour sur mon Vinted. Il y a des cartes. Toutes ces cartes, elles étaient à vendre. Elles étaient toutes à vendre. Maintenant, elles seront à vendre en étant gradées avec la certitude que les notes soient justifiées et la certitude que les cartes soient en parfait état. La team, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des grosses bises. Je vous dis à très vite. À plus. Ciao, ciao!